Nous sommes de retour, nous entrons dans la troisième et dernière partie de ce programme. Nous sommes en compagnie de notre invité du jour, Révérend Paul Zan, bonjour et bienvenue. Bonjour Audrey, bonjour à tous qui nous regardent sur Dash TV, merci. Voilà, vous le connaissez tous, hein. Je ne sais même pas pourquoi je le présente, hein. Je pense qu'il suffit juste qu'on montre son visage pour qu'on sache de qui il s'agit. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de religion. Vous savez tous qu'il est pasteur, mais on ne parlera pas de religion, on va parler plutôt d'entrepreneuriat. Parce qu'au-delà d'être un pasteur, j'y arrive, il est également entrepreneur, n'est-ce pas? Ouais, je suis entrepreneur. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé dans le milieu professionnel en 2006, oui, au ministère de la fonction publique. Et un an après, je me suis lancé dans les affaires parce que... je veux le dire comme ça, Dieu a béni un membre de notre famille qui était dans le gouvernement et il fallait s'occuper de ses affaires. Et c'est comme ça que je commence les affaires dans le cadre familial. Donc je commence à gérer les affaires. Là, on est en 2007. Hein. En 2007 déjà. Oui. Donc c'est là que je commence les affaires, en 2007. Donc il y a environ 15 ans. Et c'est à partir de là que je fais d'abord les affaires du côté de la famille. Et après quelques temps, je me lance dans mes affaires personnelles. À votre propre compte. Voilà. Donc ça fait combien d'années vous mettez à votre propre compte? Bon, disons 14 ans. Ça fait 14 ans. D'accord. Alors on va revenir un peu sur votre parcours. Hein. C'est-à-dire que on va revenir un peu sur la genèse. Comment ça s'est passé lorsque vous mettez à votre propre compte. Et puis vous avez forcément été confronté à des difficultés tout au long de votre parcours. Vous allez nous en parler justement. Voilà, bon, ce que je vais dire déjà, c'est que quand je commence à les marchés publics. Et c'est avec ça que je commence les affaires. Et aussi dans la vente des voitures. Je commence à vendre les voitures en allant au Bénin parce qu'à l'époque, je cause avec un ami avec qui on se voit au ministère des Finances. Et il me dit, voilà, au Bénin, on achète les voitures moins chères et tout. Et c'est comme ça que je prends le visa à Yaoundé et je pars au Bénin pour faire venir les voitures. Et quand on prend les voitures au Bénin, on les fait venir par la route. C'était pas évident, tu avais une voiture, tu vends, tu repars chercher une autre. Et c'était comme ça. Donc, il y a, que ce soit pour les ventes des voitures, que ce soit pour les marchés publics. Parlant des difficultés, nous sommes au Cameroun, c'est pas évident. Par exemple, faire les marchés publics, il faut avoir des relations. Parfois, tu finis de livrer et pour être payé, c'est beaucoup d'autres réseaux. Il faut, entre guillemets, choco ici, et ainsi de suite. C'est pas évident. Donc, c'est pour dire que les difficultés, il y en a toujours et ça dépend. Bon, par exemple, là, je parle des voitures que je vendais. J'ai fait dans les taxis. J'ai mis les taxis en route, les cars de transport, par exemple, sur la ligne de Soie à Yaoundé. J'ai fait beaucoup de choses quand même, et j'ai fait beaucoup de choses. Oui, mais justement, ces difficultés-là auxquelles vous avez été confrontés ne vous ont pas découragé à un moment donné, non? Ce que je veux dire, c'est que pour être entrepreneur, il faut avoir un esprit de courage, d'endurance. Voilà. Donc, ceux qui se découragent facilement dans les affaires, c'est ceux qui sont entrés parce qu'on leur a dit ça donne l'argent. C'est ceux qui sont entrés parce qu'on leur a dit c'est mieux que travailler dans l'administration et autres. Donc les affaires, on ne peut pas, lorsqu'on a l'esprit pour les affaires, facilement se décourager parce qu'il y a les difficultés. Et nous faisons partie de ceux qui sont motivés par les difficultés. Plus il y a des difficultés, plus on a envie d'insister. Et généralement, la gloire a plus de goût quand on l'obtient. Ou bien le succès a plus de goût quand on l'obtient après avoir surmonté les difficultés. Donc en réalité, plus on avait les difficultés, plus on voulait essayer et après ça marchait. Parlons à présent de votre concept, Paul Zan, une bière de parpaing. Concept qui a fait le buzz, hein, il y a qui fait même toujours le buzz sur les réseaux sociaux. D'où vous est venue l'idée? En réalité, en tant que pasteur, je prêche. J'ai l'habitude de dire que chaque homme de Dieu appelé à une mission, à une vision, à un objectif à atteindre. Il y a des pasteurs qui prêchent sur le prophétique, qui prophétisent. Il y a des pasteurs qui insistent sur la guérison. Il y a des pasteurs qui insistent sur le miracle. Mais nous, Dieu nous a appelés pour parler non seulement à la jeunesse, mais à la population sur la richesse. Parce que nous croyons que Dieu ne bénit pas seulement parce qu'on prie, mais Dieu bénit parce qu'on travaille. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Alors, dans nos multiples prédications, nous insistions toujours sur le travail, sur la rigueur, sur la discipline, sur l'objectivité. Et c'est comme ça que, pendant que nous prêchons dans notre église de Douala, et je leur dis comme ça, en disant à l'église qu'il y a deux types de personnes pour lesquelles il faut non seulement prier, mais il faut insister dans la
l'enseignement. Numéro 1, c'est ceux qui restent dans les bars, qui boivent et insultent le gouvernement, insultent les autorités en espérant que ça va changer. Numéro 2, ceux qui restent dans les églises, qui prient et espèrent qu'un jour le ciel va s'ouvrir et une mallette va tomber du ciel et ils vont avoir l'argent. Il faut qu'on leur dise la vérité. Prier est bien, se divertir est bien, mais il faut investir. Et c'est comme ça que j'explique que on n'interdit pas aux gens de se divertir, mais avant de se divertir, on peut penser à enlever un peu. On prend un exemple simple. Si on peut acheter 3 bières, alors on peut réduire en buvant une seule bière et les 2 autres bières, on épargne pour préparer notre future construction, le parpaing. Si on peut acheter un téléphone de 800 000, on peut plutôt acheter celui de 400 000 et les autres 400 000, on épargne. Si quelqu'un peut nous amener en boîte, pour nous amener au bar, nous offrir une bière, nous offrir quelque chose, cette personne, on peut lui dire, à défaut de boire 2 ou 3 fois par semaine, on peut réduire, tu peux nous aider à investir. C'est comme ça qu'on a fait le calcul, que si on peut boire donc une bière par jour, ça fait qu'on pourra boire 365 bières par an. On peut diviser le nombre et on pourra entreprendre pour notre construction. Donc c'est ce projet, c'est ce concept qui a été mis sur pied en disant aux gens, se divertir est bien, acheter les gadgets est bien, bien se coiffer, c'est bien. Faire les voyages de divertissement et de plaisir, c'est bien. Mais il faut penser d'abord à investir. Ça, c'est le concept. Et derrière le concept, donc, on a mis sur pied un projet Habitat Jeune. Ou dans ce projet, avec l'aide des autorités, puisque nous sommes toujours en train de ficeler le projet avec le concours du ministère de l'Habitat, et nous avons beaucoup de contacts sur la présidence et autres. Dans ce concept, nous avons mis sur pied quelque chose, dans ce projet, d'assez simple. Une personne qui peut louer une maison de 50 000, nous la mettons dans notre projet, parce que dans le projet, nous allons construire des immeubles chambres modernes, des studios, une chambre, des appartements, 2 chambres. Et avec le concours de l'État, nous pourrons louer ces chambres, ces studios ou ces appartements assez moins chers. Je prends un exemple. Si quelqu'un pouvait louer un appartement à 120 000 et que nous, dans notre immeuble, il vient le louer à 50 000, on l'inscrit dans le projet. Et les 70 000 en plus, il épargne. Et au fur et à mesure qu'il épargne cela, après un certain temps, on lui permettra d'aller acheter son terrain. On va l'accompagner pour qu'il commence ses constructions jusqu'à ce qu'il finisse et il sorte de l'appartement et nous introduisons quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire par rapport à ce projet, c'est que actuellement au Cameroun et avec la conjoncture actuelle, les matériaux de construction sont assez chers. Donc on ne peut pas réaliser des constructions assez modestes et moins chères sans le concours de l'État. C'est pour ça que nous sommes dans les pourparlers avec les autorités compétentes pour subventionner ce côté-là. Ce projet-là. C'est très bien. Vous avez anticipé sur la prochaine question parce que je comptais justement vous demander ce que, au-delà des mots, ce que vous comptez faire concrètement pour faire de ce projet-là une réalité. Mais je pense que vous avez répondu à la question. C'est-à-dire que pour continuer, pour aller dans la continuité, vous demandez, vous sollicitez l'aide du gouvernement pour pouvoir y arriver. C'est bien ça? Non, c'est clair parce que plusieurs... C'est un autre projet quand même. Hein? Ouais, plusieurs ont eu des projets immobiliers au Cameroun, mais la plupart ont fini par... que ce soit les projets pour les locations, que ce soit les projets pour les ventes, on finit par vendre ça assez cher parce que les matériaux coûtent vraiment cher. Donc, il n'y a que l'aide de l'État, l'aide du chef de l'État même, qui pourra permettre que ce genre de projet soit des projets sociaux. Parce qu'en réalité, le déficit de logement au Cameroun est assez énorme et les personnes, plusieurs souffrent, plusieurs n'ont pas d'argent. Donc, si l'État camerounais, si les gouvernants camerounais ne mettent pas de leur aide, leur soutien par rapport à ce genre de projet, ça ne pourra pas être possible. L'idée peut être bonne, mais sans soutien, ça va être voilà, compliqué. ce ne sera pas possible. Mais est-ce que vous avez l'impression que les jeunes adhèrent à ce concept-là, à ce projet-là? Jusqu'ici, c'est quoi le bilan? De manière générale, au Cameroun, les jeunes aiment le buzz. Les jeunes aiment l'effervescence. On est engagé, après, on se refroidit. Mais
Quand nous avons lancé ce projet, plusieurs ont adhéré, plusieurs ont été motivés, plusieurs ont été challengés, mais nous sommes toujours dans la phase de la préparation profonde afin que les autorités nous donnent toutes les autorisations légales afin de lancer réellement le projet. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une différence entre le concept Une bière de papin qui consiste à conscientiser, à informer, à sensibiliser, à encourager la jeunesse. Je pense, oui. Oui, donc ça ne s'arrête pas, mais le projet est assez lourd et assez délicat. Nous prenons le temps, quel qu'en soit le temps que ça nous prendra, mais lorsque tout sera fin prêt, nous pourrons maintenant revenir pour dire aux jeunes et à la population en général ce qui doit être fait pour que les choses se passent bien. Voilà, et c'est plutôt bien. C'est une belle initiative, hein, révérend, pour les encourager. Dans tous les cas, nous vous soutenons à 100%. Maintenant, quel message envoyez-vous aux jeunes qui vous regardent et qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a qui hésitent et il y en a qui ont peur. Alors, vous qui êtes entrepreneur, quel message vous pouvez leur passer à toutes ces personnes-là qui vous regardent, tous ces jeunes-là qui souhaiteraient également se lancer dans l'entrepreneuriat? Ce que je veux dire à la jeunesse, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas, entre guillemets, que le voie bébé. Pour être entrepreneur, il faut être courageux, il faut être discipliné, il faut être engagé, il faut être motivé. C'est vrai, il faut aussi apprendre. Si vous voulez entreprendre, par exemple, dans les affaires de l'élevage, il faut apprendre. Parce que plusieurs personnes ne voient que l'argent qui est derrière, le gain qui est derrière. Mais pour arriver à gagner, il faut paître. Il faut insister, il faut résister dans ce que nous faisons. Il faut être persévérant. Même à la limite. Voilà. Il faut beaucoup de résilience. Donc, je veux dire à la jeunesse que entreprendre est bien, mais il faut être solide, surtout dans ce contexte où parfois tu te lances, après tu es bloqué par un réseau en face, après tu es bloqué par quelqu'un de l'autre côté. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup patienter. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans l'optique du gain facile, avec par exemple les porte-monnaies magiques et autres, tout ce que vous savez, pensent que... Les sectes et autres, hein, vous pouvez le dire. Hein. Ils pensent que... Les jeunes aujourd'hui veulent l'argent facile. Voilà, ils pensent que facilement comme ça, on devient Dangote, facilement on devient Photo Victor, facilement on devient même Dash. Mais c'est un parcours. C'est un parcours, mais il faut aussi des mentors. Lorsque vous voulez entreprendre dans un domaine particulier, il faut vous approcher des mentors. Le mentor n'est pas celui qui nous donne l'argent pour faire, c'est celui qui nous donne le conseil, c'est celui qui nous oriente, c'est celui qui nous dit arrête, reprends, insiste, c'est celui qui nous motive. Mais comme je dis, beaucoup veulent faire le business, veulent entreprendre en parlant d'abord d'argent. Il faut bien préparer son projet, il faut bien regarder, il faut bien observer avant de se lancer. Je prends l'exemple de cette jeune qui est venue me voir, elle voulait l'aide par rapport à son restaurant. Je lui ai dit, ce n'est pas juste l'argent dont tu as besoin. Avant de lancer ton restaurant, est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu as vérifié? Elle n'écoutait pas, je l'ai aidée. Quelques temps après, elle a ouvert et elle a fermé moins d'un an après. Parce qu'en fait, plusieurs croient que c'est une affaire d'argent. Si j'avais 5 millions, j'aurais fait. S'il y avait 10 millions, j'aurais fait. Le projet n'a pas été mûrement pensé. On a pensé qu'au gain. C'est le problème de la jeunesse. Les jeunes ne pensent pas, les jeunes ne se préparent pas. Beaucoup de choses se font. Beaucoup de personnes lancent les entreprises, mais en moins d'un an, ils ferment. Parce qu'en fait, ils ont fait peut-être sous le coup des émotions, sous le coup de 1 ou 2 conseils. Ils n'ont pas pris le temps de se préparer. Alors, je veux dire à la jeunesse, l'entrepreneuriat est bien, mais il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on réduise les plaisirs, il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on soit engagé, il faut qu'on soit concentré. On a besoin de concentration. Et en tant qu'homme de Dieu, je dirais aussi qu'on a besoin de consécration. Il y a des choses que pour les faire, il faut se priver pour un temps, ou bien même pour tout le temps, de certaines choses, de certaines fréquentations, de certaines amitiés. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, c'est important, parce que la jeunesse aujourd'hui veut devenir, mais ne sait pas qu'il y a un parcours, il y a un cheminement, il y a un processus par lequel il faut entrer pour devenir grand dans ce qu'on fait. Voilà, merci beaucoup Paul Zan d'être passé sur notre plateau. Merci de nous avoir édifiés. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent, les jeunes en particulier, ont capté le message ce matin. On vous souhaite de passer une excellente journée en espérant qu'on vous reverra très bientôt. Oui, merci de m'avoir invité ici et merci à Dash TV de toujours m'inviter. Et en tant qu'homme de Dieu, tout ce que je vous dis, c'est que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse prospérer votre merveilleuse chaîne. Amen. Merci beaucoup, révérend Paul Zan. On va prendre une petite transition. Ensuite, on va recevoir notre architecte carrière, André Hott. C'est juste après la transition.